Le Nigeria est plongé dans le deuil après la disparition tragique d'Hubert Wigwe, directeur général d'Access Bank, l'un des plus éminents banquiers du pays. Le décès de Wigwe, survenu lors d'un accident d'hélicoptère en Californie du Sud, a choqué la nation et a été ressenti comme une énorme perte pour le secteur financier nigérien. Son engagement envers le développement économique du Nigeria et son rôle de leader dans le secteur bancaire ont laissé un vide immense et incommensurable. Hubert Wigwe était largement reconnu comme un visionnaire de la finance nigériane. Il avait joué un rôle clé dans la transformation d'Access Bank en l'une des principales institutions financières du pays. Sous sa direction, la banque est passée d'une petite entreprise locale à une force majeure dans le secteur financier nigérian, tout en élargissant ses opérations à l'échelle continentale. Wigwe était connu pour son leadership dynamique et son approche novatrice des services bancaires. Il était un fervent défenseur de l'inclusion financière, travaillant sans relâche pour améliorer l'accès aux services bancaires pour les populations mal desservies au Nigeria. Son engagement envers le développement économique du pays était sans équivoque et il était respecté pour son rôle dans le financement de grandes infrastructures et des projets de développement. Herbert Wigwe était également considéré comme une figure inspirante pour de nombreux jeunes entrepreneurs nigérians. Sa réussite dans le secteur bancaire a été un exemple de détermination, de persévérance et de vision. Il a montré qu'avec le bon état d'esprit et une éthique de travail rigoureuse, il était possible de réaliser des rêves ambitieux. Avec sa disparition, c'est inévitablement une perte immense, non seulement pour le secteur financier nigérian, mais aussi pour les entrepreneurs en devenir qui comptaient sur lui pour ses précieux conseils et accompagnement financier. L'éducation était aussi l'une des priorités de ce milliardaire nigérian. Son université privée, fondée dans la région pétrolière du delta du Niger, dont il est originaire, devrait en principe ouvrir ses portes en septembre. Seulement, l'on n'arrête pas la mort. L'année dernière, il a déclaré que l'université était une occasion pour lui de rendre à la société ce qu'elle lui a donné. La paix a désormais déménagé de la ville de Kambé au nord-ouest Cameroun et la peur a gagné le terrain. Cette localité a subi le 11 février dernier une violence terrifiante, jour de célébration de la 58e édition de la fête de la jeunesse du pays. Pour les autorités, il s'agit de combattants sécessionnistes d'une république imaginaire réclamée depuis bientôt plus de 8 ans. Ils imposent des villes mortes à toutes les populations des deux régions tous les lundis et lors des occasions de célébrations particulières comme celle du dimanche 11 février dernier où les élèves et certains adultes étaient appelés à se rendre sur la place publique pour le défilé. Suite à l'explosion de cette bombe, plusieurs personnes, y compris des enfants, ont été blessées et ont dû être admises dans les établissements de santé de la ville pour recevoir des soins médicaux. Ce tragique événement à Kambé n'est malheureusement qu'une illustration de la violence récurrente qui survient chaque fois qu'un événement majeur du gouvernement se déroule dans les deux régions anglophones du Cameroun. Le plus souvent, pour parvenir d'éventuelles attaques séparatistes lors des événements officiels, le gouvernement est contraint de militariser le périmètre. Pour l'heure, le numéro 1 de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, a annoncé hier lundi l'arrestation de 3 personnes impliquées dans cette explosion. Même s'il s'agit d'une région névralgique, il faut néanmoins souligner que c'est la toute première attaque significative qui soit enregistrée à Kambé depuis le début du conflit armé en 2017, qui a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et déplacé de millions d'autres. Désormais, les populations sont sur le qui-vive. Pour rappel, au lendemain de la présidentielle de 2018 au Cameroun, la classe politique a multiplié des appels à la résolution de cette crise
qui a considérablement impacté le tissu économique et créé une fracture sociale. Espérant trouver une amélioration dans le cadre de cette fâcheuse crise, un dialogue national avait été institué en 2019 par le président Paul Biya. Seulement, plus de 4 ans après, le fusil n'a pas cessé d'épaules reprises. Seulement, plus de 4 ans après, le fusil n'a pas changé d'épaule chez les sécessionnistes. Ils poursuivent la terreur. Les manifestations contre l'inaction occidentale continuent en République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de manifestants ont protesté le lundi 12 février pour la 3e journée consécutive devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Les manifestants, en majorité des conducteurs de taxi-moto, exigent des pays occidentaux qu'ils exercent une pression sur le Rwanda afin que Kigali cesse de soutenir le M23 dans le Nord Kivu. Des dizaines de manifestants en colère se sont réunis devant l'ambassade des États-Unis où ils ont été dispersés par la police. Ces jeunes Congolais ont appelé les diplomates à faire leurs valises. Plusieurs véhicules de la MONUSCO ont été incendiés. Les protestataires critiquent également l'inaction de l'ONU devant les exactions des rebelles du M23. La situation reste tendue à Kinshasa où depuis samedi, des manifestants ciblent des représentations diplomatiques et des organisations internationales. Ils accusent les États qu'ils représentent de soutenir le Rwanda, lui-même soupçonné d'appuyer les rebelles du M23 engagés dans les combats contre l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les protestataires exigent plus que des communiqués condamnant le Rwanda, accusé depuis 2 ans de soutenir l'offensive des rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, où ils contrôlent 2 des 6 territoires. L'Afrique du Sud envisage de changer sa politique de visa pour booster l'économie du pays. Pour attirer donc des investissements et favoriser la création d'emplois, le président Cyril Ramaphosa a mis en place des nouvelles réglementations en matière de visa de travail en Afrique du Sud, dont l'introduction de 2 nouvelles catégories de visas au pays. C'est ce qu'a fait savoir le président sud-africain qui s'est adressé à la nation par l'intermédiaire de sa newsletter hebdomadaire le lundi 12 février 2024. Ces nouveaux visas sont entre autres le visa de travail à distance pour répondre au monde de travail en évolution rapide où un nombre croissant de travailleurs qualifiés sont attirés par les avantages du style de vie de travailler à partir d'un emplacement à distance. Le second visa est celui du visa pour compétences critiques. Ce type de visa prendra en compte des facteurs tels que l'âge, les qualifications, les compétences linguistiques, l'expérience professionnelle et le fait de disposer d'une offre d'emploi. Pour Cyril Ramaphosa, l'introduction de ces visas est dans le but d'attirer de bonnes compétences, car il a déclaré que pour réussir dans une économie mondiale en constante évolution, son pays a besoin de beaucoup plus de gens avec de bonnes compétences pour que l'économie de l'Afrique du Sud puisse être compétitive, se développe et crée un emploi. Il a ajouté qu'attirer ces compétences en Afrique du Sud sera important car le pays devient rapidement une destination de plus en plus attrayante pour les industries telles que l'externalisation des processus d'affaires et l'expérience client.